Bonjour à tous, Amélie Porte, je suis psychiatre et je vais vous présenter la thématique, santé mentale et prévention du suicide. Thématique qui existe depuis le début du service sanitaire et qui est en cours de déploiement, au niveau national par le docteur Notre-Dame. Tout d'abord, la prévention du suicide, c'est une préoccupation ancienne qui a été définie, comme priorité de santé publique, au niveau mondial, avec des recommandations par l'Organisation mondiale de la santé en 2014 qui ont été publiées, puis par la Haute Autorité de santé en 2018. Cette priorité, elle est d'autant plus actuelle avec le contexte sanitaire, puisque actuellement, on constate une augmentation des demandes pour problèmes de santé mentale. Les objectifs principaux de cette thématique, c'est de favoriser l'entraide, d'une part, et de favoriser l'accès aux ressources, et donc aux soins, tout en respectant la place juste des adolescents. Comment on fait? Eh bien, ce module de prévention, il a été basé sur une étude, l'étude SAIL, publiée en 2015, qui est une étude à très grande échelle, qui a prouvé d'une part son innocuité et sa sécurité, chose qui est extrêmement importante pour nous dans le déploiement de cette thématique. C'est un programme interactif d'information et d'échange pour la prévention en santé mentale. D'autre part, ce qui est important dans cette étude, c'est qu'elle a démontré une efficacité probante pour la promotion à l'accès aux soins chez les jeunes. Efficacité qu'on a pu constater depuis qu'on déploie cette thématique. Il nous a été remonté à plusieurs reprises des élèves qui ont pu interpeller l'équipe pédagogique des enseignants pour des problèmes qui, à la base, n'étaient pas connus de l'établissement. Cette thématique, elle se base sur le module de prévention l'aider. C'est un module clé en main qui est déjà écrit et conçu, qui peut s'adapter en fonction des contraintes de chaque établissement et qui s'adapte, mais pas dans le contenu propre. Il n'y aura pas de modification, car comme on vient de le voir, c'est un contenu qui a été pensé à partir d'une étude qui a fait preuve d'une certaine sécurité et d'une efficacité. Cette adaptabilité, elle est discutée lors des rencontres préalables avec les établissements, avec les responsables pédagogiques, avant les interventions des étudiants au sein des établissements. Cette thématique, elle s'oriente à partir des niveaux de 4e. Elle se présente par des interventions de 2 séances de 2 heures chacune. On préfère dans l'idéal qu'elles soient espacées d'à peu près 1 mois entre les 2 séances, mais ça c'est adaptable en fonction des contraintes également des établissements. Et dans l'idéal, une personne de l'établissement est souhaitable lors de la délivrance, lors des interventions des étudiants en santé. Le module de prévention consiste en la transmission de 4 messages clés, très simples, à travers 2 types de médiation, que sont d'une part des supports thématiques. Donc il y a 4 vidéos, dont la plupart viennent du ministère de l'Éducation, et une image. Et d'autre part, de mise en situation, de ce qu'on appelle classiquement des jeux de rôle, ce qui permet aussi l'apprentissage par la contextualisation, donc ce qu'on trouve très intéressant dans ce cadre de prévention en santé mentale. Les 4 messages clés précités sont donc remarquer la souffrance de l'autre, pouvoir aller vers quelqu'un qui est en souffrance, comment ouvrir le dialogue avec quelqu'un qui est en souffrance, et enfin, pouvoir l'accompagner vers une ressource d'aide adulte. Donc ce sont les 4 messages clés importants qui sont répétés lors des 2 séances d'intervention. Cette thématique, elle est encadrée, toujours dans l'idée de pouvoir sécuriser tout le monde. Donc on a des étudiants en santé qui sont formés également au module Sentinelle, qui est un module de formation pour le repérage et l'orientation des personnes en souffrance. Donc ça leur permet de leur donner des clés et des outils supplémentaires. Ces mêmes étudiants en santé sont encadrés par des internes, le tout encadré par des psychiatres qui sont formés et qui sont disponibles si besoin. Enfin, il existe des protocoles qui ont été rédigés en lien avec l'Éducation nationale dans le cas de situations d'urgence afin d'anticiper. Voilà pour la thématique santé mentale. Je vous remercie pour votre attention.